Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle forme d'équation pour une fonction affine. Donc, c'est l'équation de la droite sous la forme canonique. Donc, ici, on voit y moins y1 égale m fois x moins x1. Dans cette équation, nous avons la pente et un point quelconque. Donc, ça n'a pas besoin d'être spécifiquement ordonné à l'origine ou l'abscisse à l'origine, ça peut juste être n'importe quel point. Donc, s'il vous plaît, prendre ceci en note. Si vous allez à la page 66 de votre cahier bleu, vous pouvez l'écrire ici. Donc, avec la forme canonique, il est possible de pouvoir déterminer l'équation de la droite lorsque nous avons la pente et un point. Ce point ne doit pas être ordonné à l'origine. Puis, d'où est-ce que ça vient la forme canonique? Ça vient de la formule pour la pente. Donc, si on voit ici, ça serait la formule pour la pente. M égale y moins y1, qui est le déplacement vertical, divisé par x moins x1. Puis pour avoir la forme canonique, tout ce qu'on a fait, c'est on a pris notre dénominateur et on est allé le multiplier avec le numérateur de l'autre côté du signe d'égalité. Donc m, x moins x1 égale y1, y moins y1. Donc, on va aller faire plusieurs exemples avec différentes possibilités d'information pour pouvoir aller trouver l'équation. On va aller voir comment aller tracer cette équation, puis comment aller la transformer sous la forme y égale mx plus b. Donc, si on prend notre premier exemple, détermine l'équation sous la forme canonique de la droite qui a une pente de 4 et qui passe par le point 5, 3. Donc, les premières choses qu'on peut aller souligner ici, c'est qu'on a la pente et on a un point. Dans le point, on a une valeur de x1 et on a la valeur de y1. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est y moins et ensuite la valeur de y1 qui est 3 égale la pente, donc 4. Je ne vais pas faire la couleur à chaque fois, juste pour ce premier, fois x moins x1 qui est 5. Ici, on n'a pas de deux négatifs consécutifs, donc on a fini. Ça, c'est l'équation, c'est la forme canonique. Si on regarde notre prochain exemple, détermine l'équation sous la forme, ça devrait être un 2. Détermine l'équation sous la forme canonique de la droite qui a une pente de moins 1,5 et qui passe par le point moins 1,6. Donc, on va commencer avec on va commencer par identifier nos informations. Donc, ici, on a la pente, on a x1 et on a y1. Donc, y moins y1 ici qui est 6 égale la pente, donc moins 1,5, fois x moins x1 qui est moins 1. C'est important de regarder à nos signes ici. Puis on a vu que quand on a deux négatifs consécutifs, ça devient un positif. Puis on veut toujours que vous alliez représenter. On ne veut pas avoir deux négatifs. Donc vous allez toujours aller le changer à un positif. Et ça ici, c'est ta réponse finale. Y moins 6 égale moins 1,5 fois x plus 1. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je te demande de trouver l'équation? Ici, tu vas aller m'en trouver 2. Sous la forme canonique d'une droite qui passe par les points moins 3, 2 et 5, moins 12. Donc ici, on n'a pas la pente. So, notre première étape va être d'aller trouver la pente. Donc, pour trouver la pente, avec 2 points, on va mettre nos coordonnées dans une table de valeurs. On va aller trouver nos premières différences. Donc, pour aller de moins 3 à 5, c'est plus 8. Pour aller de 2 à moins 12, c'est moins 14. Ça, c'est la variation y. Ça, c'est la variation x. La pente
variation y divisé par variation x ou déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. Ici, moins 14 sur 8. Et puis, moins 14 sur 8 se simplifie à moins 7 quarts. Donc, ça, c'est notre pente. Je vais avoir deux équations. So, je vais commencer avec le premier point ici. Ça, c'est le x1. Ça, c'est le y1. Puis, je vais aller trouver l'équation avec ce point. Oh, le mauvais. Donc, y moins y1, qui est 2 ici, égale la pente moins 7 quarts fois x moins x1, qui est moins 3. Puis quand on a deux négatifs, ça fait un positif. Donc, y moins 2 égale moins 7 quarts fois x plus 3. Ça, c'est notre première équation. Pour la deuxième équation, tout ce qu'on doit faire, c'est d'aller utiliser ce deuxième point. Donc, on va faire les mêmes étapes avec ce deuxième point. Donc, y, ça c'est le x1, y1. Donc, y moins y1 égale la pente fois x moins x1. Ici, on a deux négatifs consécutifs, ça nous fait un positif. Donc, y plus 12 égale moins 7 quarts fois x moins 5. Et ça, c'est notre deuxième équation. Donc, on peut voir les deux ont la même pente parce que ces deux points se retrouvent sur la droite. Puis tout ce qui change ici, c'est le x et le y que tu utilises dans ton équation. Si je t'avais pas demandé deux équations, puis j'en voulais juste une, tu aurais pu faire avec un point ou l'autre. C'est à toi de décider. Donc, il y a exemple 4 ici. Je vous invite de faire pause. Va faire l'exemple par toi-même pour le tenter et ensuite reprends la vidéo pour aller comparer avec tes réponses. Donc, ici, on a encore 2 points. La première étape, on va trouver notre pente. Donc, pour trouver la pente, on fait une table de valeurs. On met nos 2 points dans la table de valeurs. Et on trouve nos premières différences. Ici, pour aller de 4 à 3, c'est moins 1. Pour aller de 0 à 1, c'est plus 1. Ça, c'est notre variation y. Ça, c'est notre variation x. La pente, c'est la variation y divisée par la variation x. Dans ce cas ici, on a 1 divisé par moins 1, qui est juste moins 1. Dans ma question, je demande encore deux équations. Donc, on va commencer avec notre premier point. Ça, c'est le x1. Ça, c'est le y1. Donc, y moins y1 qui est 0 égale moins 1 la pente fois x moins x1 qui est 4. Si je veux simplifier, je vais mettre y égale. Ici, tu peux garder le coefficient de 1 si tu veux, mais on sait que quand il n'y a pas de coefficient, le coefficient est 1. Donc, tu n'es pas obligé de mettre le 1, mais n'oublie pas que s'il n'y a pas de coefficient, le coefficient est 1. Ça ne veut pas dire que ma pente est 0 ici. Donc, voilà notre première équation. Puis, si on le fait avec le deuxième point, ça, c'est le x1, ça, c'est le y1. Donc, y moins y1 égale à la pente, qui est moins 1, fois x moins la valeur du x1. Et on n'a rien à simplifier ici,
Donc, voilà notre deuxième équation.